Vegas, Europe 1 va plus loin ce matin à New York, à la rencontre de Bill Gates. En direct de New York, où se trouve notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. Bonjour Xavier. Bonjour Nikos, bonjour à tous. En ce moment à New York, des dizaines de dirigeants du monde entier se réunissent comme chaque année à l'ONU. Et à cette occasion, Bill Gates présente le rapport de sa fondation qui lutte contre la pauvreté. Ce sera cet après-midi en présence d'Emmanuel Macron notamment. Et vous avez pu, Xavier, en exclusivité vous entretenir avec le fondateur de Microsoft, l'homme le plus riche de la planète, après Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Oui, alors ce n'est plus le patron de Microsoft que j'ai vu, mais le premier philanthrope de la planète, parce que ça fait 10 ans que Bill Gates s'occupe à plein temps avec sa femme Melinda de leur fondation. Ils ont injecté plus de 40 milliards de dollars, notamment pour lutter contre les maladies, avec des objectifs ambitieux, éradiquer la malaria ou la polio par exemple. Leur rapport s'ouvre par cette statistique encourageante. Le seuil de l'extrême pauvreté, c'est de vivre avec moins de 1,60 € par jour. Eh bien, il y a 30 ans, ça concernait un humain sur 3. Aujourd'hui, c'est seulement 1 sur 10. C'est une avancée gigantesque, mais il reste du travail, prévient Bill Gates, le regard pétillant et le ton toujours optimiste. Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant à New York. Voici votre entretien exclusif avec Bill Gates. Bonjour Bill Gates, dans votre rapport, vous soulignez qu'il y a eu des progrès immenses depuis 30 ans dans la réduction de la pauvreté, mais en même temps, vous dites qu'il y a danger, ces progrès pourraient ralentir. Pourquoi ? Eh bien, les progrès que nous avons faits sont fantastiques, mais la plupart ont été réalisés en Asie. Et ce qui était très étonnant quand nous avons établi ce rapport, c'est à quel point l'extrême pauvreté sera concentrée d'ici 2050 sur un seul continent, en Afrique subsaharienne. Je savais que c'était la tendance, mais j'ai été moi-même sidéré. 90% de l'extrême pauvreté sera là-bas. Vous savez, c'est comme quand vos bons élèves s'en vont, qu'il vous reste ceux qui ont les plus grandes difficultés. Et donc l'aide qui vient des pays riches doit aller en priorité aux pays africains. L'Inde en a été un grand bénéficiaire, mais maintenant, elle est capable de se débrouiller. Et donc, l'aide qu'on y envoie a été réduite. Et ça doit nous permettre de déplacer de ces ressources. Nous avons beaucoup de travail pour aider l'Afrique à faire cette transition. L'immigration est l'un des principaux défis du monde occidental. On le voit bien, des murs sont construits, des nouvelles politiques anti-migrants sont votées un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous dites au gouvernement qui pratique ces politiques ? Ce qui est évident, c'est que si vous avez des pays stables, ils seront moins une source de pression migratoire. C'est du long terme, ça ne sera pas immédiat. Mais si nous pouvons aider l'Afrique subsaharienne à s'améliorer comme l'Inde ou la Chine, alors ces problèmes de migration seront beaucoup moins graves. Alors vous venez, tout le monde le sait, du monde de l'informatique. En quoi la révolution digitale et les données peuvent aider dans la lutte contre la pauvreté ? Même dans les zones les plus pauvres, il y a l'idée de rendre accessible la monnaie virtuelle. Ça a commencé au Kenya, mais ça se répand à travers l'Afrique. Plutôt que d'avoir à aller à la banque et de payer des frais, si vous avez une petite aide du gouvernement par exemple, ça apparaît sur votre téléphone et vous pouvez planifier, économiser pour acheter des graines pour la prochaine saison. Vous avez dépensé des milliards de dollars dans l'aide internationale, notamment en Afrique. Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche du monde, va aussi investir dans la philanthropie. Est-ce que c'est le nouveau job des super riches de sauver la planète ? Non, mais si la philanthropie peut jouer un rôle important, les budgets d'aide au développement de l'Europe, des États-Unis et du Japon sont essentiels. C'est 90% de l'aide. La philanthropie peut aider à trouver de nouvelles idées. Et donc j'encourage les gens qui sont super prospères. Faisons plus de philanthropie et concentrons-nous sur les plus pauvres dans le monde. Je pense qu'il y aura de plus en plus de philanthropie, mais ça ne remplacera pas les dollars des gouvernements. Voilà Bill Gates en exclusivité ce matin sur Europe 1 au micro de Xavier Yvon. On l'a entendu, il parle de monnaie virtuelle, de l'engagement des États, d'aide de l'État, d'immigration, et il appelle ses collègues milliardaires à s'engager en fait. Oui, il en a déjà recruté plus de 180 qui ont promis de faire comme lui, de donner au moins la moitié de leurs revenus. Il y a notamment Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Et quant à l'homme le plus riche du monde, on en parlait tout à l'heure, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui pèse 160 milliards de dollars, eh bien lui, il a carrément demandé des idées au public l'an dernier sur Twitter pour savoir où engager son argent pour aider les autres. Merci Xavier Yvon en direct de New York. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20.